Les lois de retour au 6, introduction. Rappel. Comme spécifié dans tous les diaporamas, l'information présentée dans cette série de vidéos est en grande partie tirée de l'œuvre de Mme Adela Tremblay-Sergerie. Lorsque nous ferons référence à son œuvre, le texte sera en italique. Dans nos textes, comme dans ceux de Mme Adela Tremblay-Sergerie, le terme « homme » désigne dans notre pensée à la fois les hommes et les femmes. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Introduction. L'univers a pris naissance au 0 degré du grand cercle cosmique. Sa croissance et sa réalisation doivent le conduire à son 360e degré, soit le degré où tout son potentiel évolutif est réalisé. Nous savons que dans les premiers 180 degrés, il n'y a pas de matière. Mais ces degrés servent à ralentir les vibrations de l'énergie initiale à 6 septillions de vibrations, afin que l'énergie soit suffisamment ralentie et condensée pour que la matière apparaisse. Lorsque le degré de matérialisation passe le 180e degré, la matière apparaît. Au départ, elle est simple dans son organisation. Elle est au niveau de la matière atomique. Pensons à l'origine de la formation de notre planète. Il n'y avait que de la matière en ébullition qui, une fois refroidie, a donné une planète de matière dite inanimée. Pendant des millions d'années, la matière inanimée a évolué. Puis, un jour, la matière a atteint un point d'évolution où les grands courants porteurs de vie ont fécondé la matière pour la faire passer à un autre stade d'évolution, générant de la matière vivante et par la suite de la matière intelligente. Lorsque le cerveau de l'homme a atteint un degré de complexité, les arbres ont pu s'unir à des supports humains. Cette union permettait à la matière de l'univers de développer une conscience consciente, une conscience d'exister, une conscience de l'universalité de la création et une conscience de son créateur. Cette conscience s'est développée étape par étape. Les étapes ont été dirigées par des archétypes, des âmes ayant un plan d'évolution de race. Il y a eu 5 archétypes. Nous en sommes au 6e archétype. Ce 6e archétype a un plan d'évolution pour l'homme et les mondes qui ont atteint un degré d'évolution capable de réaliser ce plan. Avec cet archétype, la matérialité et la spiritualité de l'univers pourront atteindre le 360e degré de leur réalisation, c'est-à-dire revenir au 6, à leur point d'origine, avec un plan parfaitement réalisé. Avec l'arrivée de nouvelles étapes d'évolution, de nouvelles lois sont créées pour gérer et structurer le mouvement des énergies qui alimenteront le nouveau plan d'évolution. Ce sont de nouvelles lois qui s'ajoutent aux lois déjà en fonction dans l'univers. Ce sont des lois qui permettent le retour de la matière et le retour des âmes à leur point d'origine, à leur point de création, à leur créateur. Les lois sont des arrangements d'énergie dans des angles qui leur donnent des attributs, qui constituent le caractère d'une matière vivante et la ligne de conduite de la matière consciente et spirituelle.
Prenons l'exemple d'une loi qui limite la circulation à 50 km dans un milieu. Que fait cette loi? Elle demande que tous les mouvements des véhicules routiers se déplacent à cette limite de vitesse. Elle gère le déplacement des énergies. Les lois dans l'univers structurent et régissent le déplacement des énergies et elles ne sont pas toutes mises en action en même temps. Elles se sont formées au fur et à mesure que l'univers développait son plan. Les lois qui formèrent la matière inanimée ont été activées en premier, puis d'autres lois, par la suite, ont formé la matière vivante et d'autres matières, etc. Il est donc naturel que d'autres lois apparaissent lorsque l'univers franchit une nouvelle étape dans l'évolution de son plan. L'homme possède dans son âme le potentiel de tous les éléments qui peuvent le ramener au 6 après un cycle d'évolution plus ou moins long. Lorsqu'un homme possède toutes les lois contenues en potentiel dans son âme et dans son cerveau neuronique, il commence à détourner le cercle. S'il met en pratique les lois qu'il possède et qu'il connaît, il monte dans l'échelle de retour. Il finit par atteindre le 6. Mais dans cette échelle de retour, il acquiert des attributs qu'il ne peut avoir que dans ce retour. C'est pour cela qu'il devient immortel, qu'il se débarrasse de tout le négatif et qu'il ne subit plus l'entropie, car dans l'échelle de retour, il n'y a rien de tout cela. Donc l'homme, avec son âme et sa conscience, peut atteindre le retour du cycle du 6. Que veut dire posséder une loi ou la porter dans sa chair? Porter la loi veut dire pouvoir la manipuler à volonté. Pouvoir s'y introduire, la changer sans la briser. C'est être capable de la métamorphoser en toutes sortes de matières. Mais pour cela, il faut l'avoir gravée dans la chair biologique, afin qu'elle puisse servir en l'adaptant à la matière présente. Il faut qu'elle soit imprimée dans toutes les cellules nerveuses, dans le subconscient, même dans l'ADN. Si vous regardez un cercle, le 180e degré est en miroir avec le degré 0 et le plus éloigné physiquement. Donc, lorsqu'il est question des lois de passage ou les lois de retour, comme définies par Mme Adéla Tremblay-Sergerie, il est question de lois qui doivent être observées et respectées par toute matière spirituelle ou matérielle qui passe le 180e degré et qui entame son parcours de retour au 360e degré. Voici les 6 lois cosmiques de retour, qui s'ajouteront aux 12 lois cosmiques que vous avez déjà. La 13e, sa couleur est grise, je suis autonome. La 14e, gris et rouge, je suis invisible. 15e, gris et jaune, je suis omniprésent dans l'univers. 16e, gris et bleu, je suis antigravitationnel. 17e, gris et violet, je suis en contact avec tout le cosmos. 18e, gris et orangé, je suis immortel dans ma chair. Les 6 lois universelles de retour possèdent les mêmes couleurs. La 13e, loi universelle, gris, la Terre est le tremplin de l'homme nouveau. La 14e, gris et rouge, l'union de la Terre et du cosmos est parfaite. 15e, gris et jaune, l'homme nouveau construit des mondes. 16e, gris et bleu, ces mondes nouveaux possèdent le degré 6. La 17e, gris et violet, l'énergie universelle est au service de l'homme nouveau. La 18e, gris et orangé, la conscience cosmique est présente dans la conscience de l'homme nouveau.
Maintenant, les 6 lois divines de retour possèdent également les mêmes couleurs. La 13e, gris. La loi divine est l'ensemble de toutes les lois cosmiques et universelles. 14e, gris et rouge. L'essence de l'énergie divine est latente, mais possède tous les mouvements créateurs. 15e, gris et jaune. Le Christ est la manifestation de ce potentiel énergétique. 16e, gris et bleu. Le Christ est le créateur des grands principes de vie. La 17e, gris et violet. Le Christ est le créateur des âmes. Et la 18e, gris et orangé. Les âmes créent à leur tour en descendant vers la matière. Pourquoi le gris dans les couleurs? Quand l'application des lois dépasse le domaine énergétique, soit le 180e degré, les lois commencent à se matérialiser en actes concrets cosmiques. Donc le gris est dans le retour vers le 6. Voilà les 18 lois additionnelles que toute personne doit respecter sur son chemin de retour au 6. Le prochain diaporama vous présentera la première loi cosmique de retour ou de passage. Je suis autonome. D'ici là, bonne évolution.